Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Comme le disait l'écrivain Albert Camus, la paix est la seule bataille qui vaille la peine d'être menée. Et la Côte d'Ivoire continue d'y travailler activement. Dans cette émission, nous verrons comment renforcer la paix et la cohésion pour un développement harmonieux du pays. Et pour en discuter, notre invité Koulibaly Doyeré est avec nous. Bienvenue sur notre plateau. Merci, M. Thomas. Rappelons que vous êtes diplômé de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, mais de l'école également itinérante de la paix de Paris. Avec vous, nous allons discuter des questions de paix. Exact. Alors, le Premier ministre actuel de la Côte d'Ivoire, lors de la journée dédiée à la paix, a parlé de deux notions importantes, notamment la charité et la paix. Dit-il, renforce, ou du moins sont des vertus de paix. Qu'en dites-vous? Oui, M. Thomas, vous savez, ces deux notions sont primordiales dans le maintien de la paix. Charité et compassion. Dans une nation. Charité et compassion. Vous savez, la Côte d'Ivoire compte plus de 60 ethnies. Ouais. Et ces 60 ethnies vivent dans une ambiance harmonieuse et conviviale. Au point que tout ce qu'on croise, on peut l'appeler mon frère, ma soeur. Oui, il n'y a même pas de différence pratiquement. Et en plus de cette fraternité qui est née, il y a eu un système qui a été créé par, je ne sais pas si ça a été créé par le père fondateur de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, ou bien par nos aïeux. Mais il y a des systèmes d'alliance qui existent. L'alliance, les alliances vous allez voir le Sénoufo insulter le Koyaka insulter les Yakuba, et c'est les mêmes dit quelque part. Et ces alliances renforcent les relations. Il est même dit quelque part qu'il interdit à un Sénoufo de faire par un Yakuba, il interdit de faire. Bon, vous voyez, vice-versa, ça crée une union entre nos différentes populations. Mais en plus de cela, le tout dernier recensement en 2022, je crois, on dénomme environ 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire. Et sur les 30 millions d'habitants, nous avons environ 23 millions de nationaux et 7 millions environ d'étrangers. Mais ces étrangers, je me suis promené comme ça un peu en Côte d'Ivoire et je vous dis que j'ai découvert un Koudougou. Un Koudougou qui est une ville du Burkina qui est au sud de la Côte d'Ivoire. Cela veut dire que la cohésion, la paix et l'union et la vie en harmonie avec nos frères et sœurs des pays voisins est vraiment dans une place de choix pour la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Vous êtes en train de dire que la Côte d'Ivoire est réputée pour être une terre d'accueil, d'hospitalité, de vivre ensemble entre les populations qui vivent depuis très longtemps, et même avec celles de la sous-région. Naturellement. Naturellement. Vous allez même voir l'histoire des 49 soldats ivoiriens. Vous avez vu la diplomatie, le tact qu'a eu l'État de Côte d'Ivoire dans la gestion de cette crise. Et la malgré que nous la avons pratiquement environ 3 à 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Mais le pays n'a pas tenu compte de tout ça, mais ils ont usé de tous les moyens possibles pour renforcer ce problème dans la paix. Pour éviter qu'il y ait après des difficultés, on continue de vivre ensemble. Nous vivons ensemble avec tous ces frères en parfaite harmonie. On se souvient de la récente CAN, comment l'ambiance a été très... Vous voyez la CAN, l'ambiance que ça a créé, l'union qu'il y a eu autour des Pachidem. Et c'est cela, l'esprit souhaité par les gouvernants de la Côte d'Ivoire, ce qui fait de la Côte d'Ivoire aujourd'hui un pays phare dans le maintien de la paix. Et vous allez même voir, ça fait pratiquement près de 15 ans, il y a une journée nationale de la paix qui a été instituée en Côte d'Ivoire par l'État de Côte d'Ivoire depuis 1996. Et chaque année, chaque 15 novembre, on fait acte à tout et nous célébrons ensemble la paix. On se souvient également du prix qui est décerné à Yamoussoukro. La chancelière Angela Merkel était en Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, pour recevoir ce prix également. Effectivement, le prix de Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Voilà. On peut dire que la Côte d'Ivoire est sur une très bonne lancée. On se souvient également que le Premier ministre a développé un sujet autour du thème « Unis dans notre diversité, renforçons la solidarité et la cohésion, socle de notre développement ». Il a parlé de diversité et de solidarité. Est-ce que cette diversité-là est vraiment... Est-ce que la solidarité est au service de cette diversité aujourd'hui? Il faut d'abord commencer par unis dans notre diversité. Unis dans notre diversité,
Vous voyez le brassage qu'il y a dans les mariages en Côte d'Ivoire. Un Baoulé se marie à un Ébrié, un Malinké se marie à un Yacouba, un national se marie avec un non-national, à un non-national. C'est tout ça, l'union dans notre diversité. Et si vous êtes unis dans cette diversité, on n'arrive plus à faire de frontières entre un Senufo, entre un Yacouba, entre un Koyaga, entre un Ébrié. Mais vous allez comprendre que il va aller de soi que la nation sera toute solidaire, une ethnie envers l'autre, puisqu'il n'y a même plus de notion d'ethnie qui existe entre nous. Nous sommes au-delà par l'union, parce que cette union de mariage qui se crée, les enfants qui naissent, on ne peut pas dire qu'ils sont enfants de telle ethnie ou de telle ethnie. Non, ils sont le brassage de toutes ces ethnies qui se sont mises ensemble pour créer cette nouvelle progéniture qui est d'ailleurs une richesse pour la Côte d'Ivoire et une richesse pour la paix en Côte d'Ivoire. Alors s'il y a une diversité d'ethnies, diversité culturelle et tout ce brassage contribue au développement du pays, il est bon aussi de noter qu'il y a une diversité parfois d'opinions, liberté de penser, liberté de circuler, de dire ce qu'on a envie de dire, mais pour la construction d'une nation. Oui, mais vous savez, toute grande démocratie est basée ou a pour socle fondamental la diversité de l'opinion, la liberté d'expression. C'est pas parce que je contredis ta manière de faire ou ta manière de voir les choses que tu me prendras pour un ennemi. Non, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. C'est pour ça qu'il faut laisser libre cours à tout le monde de s'exprimer. D'ailleurs, c'est bien qu'il s'exprime. Et c'est ce qu'on voit dans les élections. Oui, s'il s'exprime, on sait au moins ce qu'il pense et il a eu la liberté de dire son mécontentement. C'est cela. Mais quand on interdit à la personne de s'exprimer et que ça s'explose après, c'est ça qui crée les soulèvements. Il y a une privation de liberté. Il y a une privation de liberté et bon, le peuple a horreur de cette privation. Je pense il est bien tel que c'est fait, de vraiment libérer l'espace pour que chacun s'exprime comme il veut. Tout ça dans le respect de l'autre et dans la manière. Toujours. Tout ça contribue au maintien de la paix. Quand chacun dit ce qu'il pense à son semblable avec la courtoisie possible, mais on arrive à trouver des solutions à tous les problèmes. On a souvent l'impression que tout va bien quand on ne parle pas d'élection. Tout va bien quand on ne parle pas de qui va accéder à tel poste, etc., etc. Alors, le défi est lequel en ce moment? Parce qu'on va parler d'élection 2025. Quand certains vont dire, moi je préfère un tel. D'autres vont penser que c'est le mauvais choix. Alors que chacun est libre, quels sont les défis pour que notre diversité d'opinion ne soit pas un blocage ou une désunion? Bon, vous savez, toutefois qu'on parle d'élection, il faut aussi conclure qu'on parle d'intérêt. Souvent intérêt personnel. Tout est lié. Il faut qu'il y ait l'intérêt du peuple. Oui, à un intérêt personnel. Et les gens sont plus focalisés sur il faut que je sois aux affaires pour pouvoir mieux servir les miens. Et sans même penser, parce que mieux servir les miens, c'est son petit staff. Il ne pense pas à la nation. Mais sinon, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes à l'orée de 2025, qui est un challenge officiel. Et en Côte d'Ivoire, toutes les élections sont basées pour point de départ, les élections présidentielles. Quiconque à la présidence depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire a également la majorité à l'Assemblée et même au niveau des élus locaux, notamment les conseils régionaux et les mairies. Le peuple ivoirien a vraiment su le faire à chaque moment, de donner les leviers aux gouvernants de pouvoir mener leur politique de développement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, quand ils mènent la bataille, ils oublient de mettre au centre le peuple. Alors qu'il faut gouverner pour satisfaire les besoins des peuples. Et c'est en cela d'ailleurs qu'il faut saluer les actions menées par le gouvernement actuel, qui a vraiment misé sur les infrastructures et même une politique de solidarité qui a été lancée officiellement
on parle de Côte d'Ivoire solidaire. Et dans cette Côte d'Ivoire solidaire, on a la gratuité de l'école, on a même des familles démunies qui sont soutenues par l'État. C'est pas vu partout. Très bien. Merci Coulibaly Ndoyere. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. On n'aurait pas le temps de continuer à développer. On aura d'autres occasions certainement. Merci. Je rappelle que vous êtes diplômé de l'école itinérante de la paix de Paris. Merci. Et avec vous, nous avons parlé de comment renforcer la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire pour un développement harmonieux. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, M. Thomas. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.